Les saisons rythment notre vie. Elles évoluent au cours de l'année et la divisent en 4 parties. Les bourgeons du printemps, la brise chaude de l'été, les feuilles d'automne et la neige d'hiver représentent quelques éléments caractéristiques de chaque saison. De prime abord, ces différences de température pourraient s'expliquer simplement. S'il fait chaud en été, c'est parce que la Terre est plus proche du Soleil, et s'il fait froid en hiver, c'est en raison de l'éloignement de la planète par rapport au Soleil. Or, en réalité, le phénomène des saisons est plus complexe. Aussi, il convient de se poser les questions suivantes. La révolution représente l'itinéraire que va parcourir la Terre autour du Soleil pendant une année. À première vue, on pourrait penser que ce trajet s'effectue sous la forme d'un cercle et que la distance entre le Soleil et la Terre reste toujours la même. Cependant, l'orbite de la Terre a plutôt la forme d'une ellipse. La révolution dure environ 365 jours, pendant lesquels la Terre va parcourir environ 936 millions de kilomètres pour une vitesse orbitale de 106 700 km/h. Ainsi, à un moment donné dans l'année, notre planète va se trouver le plus loin du Soleil ou sur le point le plus proche du Soleil. La Terre tourne donc autour du Soleil en une année, mais elle n'est pas droite. En effet, l'orbite terrestre effectue sa révolution, mais tourne également autour de son axe en une journée. Cet axe de rotation n'est pas parfaitement perpendiculaire face au Soleil. La Terre est inclinée de 23 degrés. En conséquence, selon la position occupée par la Terre par rapport au Soleil, la zone recevant les rayons du Soleil sera différente selon s'il s'agit de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. De ce fait, si l'hémisphère sud est plus éclairé que l'hémisphère nord, il y fera plus chaud, car les rayons du Soleil seront plus directs et arriveront de manière perpendiculaire. 6 mois plus tard, la Terre ayant effectué la moitié de sa révolution, elle se retrouve du côté opposé au Soleil. C'est alors l'inverse qui se produit. Les rayons se dirigent de manière plus oblique sur l'hémisphère et sont moins proches de la Terre. Il y fera plus froid et ce sera l'hiver. Les expressions solstice d'été, solstice d'hiver ou équinoxe ne vous sont certainement pas inconnues. Cela correspond au jour où la Terre se trouve dans l'année, soit au plus loin, soit au plus près du Soleil. Ainsi, le solstice d'été correspond au jour le plus long de l'année. Le Soleil se trouve au plus haut dans le ciel et ses rayons, en tombant directement sur le sol, vont chauffer au maximum la surface terrestre. Pour l'hémisphère nord, cet événement se produit le 20 ou le 21 juin. Lorsque survient le solstice d'hiver, il s'agira du jour le plus court, où la durée d'ensoleillement sera la plus faible et où les températures seront les plus basses de l'année. Ce phénomène se déroule le 21 ou le 22 décembre de chaque année. Enfin, l'équinoxe définit la période où le Soleil va se trouver au zénith sur l'équateur terrestre. Il s'agit de 2 journées pendant lesquelles le jour sera de la même durée que la nuit. L'équinoxe de printemps aura lieu le 20 ou le 21 mars, alors que l'équinoxe d'automne se réalisera le 22 ou le 23 septembre. La nature, c'est un lieu qui permet d'oublier les affaires quotidiennes, de se reposer, de se relaxer. Aujourd'hui, chacun préfère avoir un lieu où il peut se relaxer après une semaine de travail, obtenir des émotions positives, prendre de l'énergie, se rétablir. Il s'agit bien sûr d'un coin naturel. Les jeunes qui veulent rester toujours dynamiques choisissent le repos actif. Les promenades dans les montagnes, ils aiment passer le temps au bord des rivières et des lacs. Mais on peut se reposer sans faire trop d'efforts. Par exemple, quand les gens préfèrent se relaxer en bronzant au soleil.